Bonjour à tous et salut tout le monde, c'est Supreme Strange. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis très content d'être avec vous dans une vidéo théorie Zelda partie 3 qui sonnera peut-être la fin des théories Nintendo de l'univers de Zelda pour un petit moment. Comme c'est le début des vacances, je voulais en profiter pour faire la troisième partie et je vais séparer cette vidéo en trois parties, pardon. Donc une partie où on va parler de Link, c'est-à-dire des deux Links que vous voyez à l'écran, donc de Breath of the Wild du futur et de Tears of Kingdom, pardon, de Ocarina of Time du passé, parce qu'il y a une petite théorie qui m'est rentrée dans la tête et vous allez savoir pourquoi. Donc deuxième partie, nous allons parler de Ganon, de sa résurrection, comment il va faire pour ressusciter. J'ai une nouvelle théorie à propos de ça, qui continue sur la même longévité, on va dire, que dans l'autre, quand j'avais dit que Zelda serait le réceptacle. Et une troisième partie où nous allons parler des Gerudo, le peuple interdit aux hommes, si vous voulez, qui est que peuplé de femmes. Donc on commence. Je remets le clip à zéro. Voilà, donc. Alors, comme je l'ai dit précédemment, le Link que nous voyons dans Tears of the Kingdom n'est pas notre Link. C'est-à-dire celui-ci. Ce n'est pas notre Link. Il s'agit peut-être d'un Link différent, donc celui du passé d'il y a 10 000 ans. Le Link d'il y a 10 000 ans possédait des pouvoirs autant plus puissants que ce Link-là. C'est-à-dire que le Link-là pouvait automatiquement, comment dire, pouvait automatiquement figer le temps directement d'un cul sec. Alors, petite parenthèse, je vais remettre le clip à zéro parce qu'il n'y a pas trop de temps pour qu'on voit les deux Links, pour que j'en parle, donc désolé, mais je vais devoir faire ça. Donc, comme je disais, le Link que nous voyons est très différent de Breath of the Wild, c'est-à-dire que ça doit être le Link, pardon, d'il y a 10 000 ans, celui qui a combattu Ganon pour la toute première fois. Et il y a une petite théorie qui m'est rentrée dans la tête. Pourquoi notre Link, pourquoi notre Link possède-t-il la tablette Sheikah alors que dans Tears of the Kingdom, la tablette Sheikah n'existe nulle part. Il n'y a pas de manuscrit ni rien du tout. Il y a une petite théorie qui m'est rentrée dans la tête. Désolé de me répéter, mais. Et si le Link de Tears of the Kingdom était celui d'il y a 10 000 ans, à l'apogée du fléau, Ganon. Et le Link de Ocarina of Time serait là pour justement aider celui d'il y a 10 000 ans, parce que dans Ocarina of Time, pardon, le Link que nous voyons peut altérer entre deux formes. C'est-à-dire un Link âgé, adulte, et un Link du de l'enfance, pardon, un Link de l'enfance, c'est-à-dire un Link adolescent. Et il y a autre chose encore, c'est que je trouve assez banal et similaire, c'est que le Link de Tears of the Kingdom possède des larmes à sa sacoche possède des larmes au lieu de la tablette Chica, comme des petites fioles. Et le Link que nous jouons dans Breath of the Wild possède la tablette Sheikah. Mais il y a un petit rapport entre les deux, donc l'amulette, les fioles, pardon, les fioles, oui, et la tablette Sheikah. Pour moi, les fioles sont là pour remplacer la tablette Sheikah des pouvoirs. C'est-à-dire que dans la tablette Sheikah, il y avait le Cinétis, le Polaris, si je me souviens bien, le Cryonis et les bombes à distance, ce qui faisait de nouveaux pouvoirs, ce qui étaient des pouvoirs. Donc Cinétis est capable de geler le temps, d'arrêter le temps, de figer le temps. Polaris, de prendre un objet magnétisé, c'est-à-dire qui est en métal. Cryonis, de créer des glaçons au niveau de l'eau, quand on était sur l'eau. Et les bombes à distance qui explosaient quand la tablette Sheikah réagissait. Donc peut-être que les larmes
pourraient être les nouveaux pouvoirs de Link. C'est-à-dire que comme il y avait la tablette Chica qui remplaçait les... non, pardon, excuse-moi. Donc, la tablette Chica était l'un l'une l'un des principaux objets qui faisait les pouvoirs de Link, et, et les fioles pourraient-elles aussi peut-être faire en sorte que Link utilise les nouveaux pouvoirs, comme dans le trailer qui faisait remonter le temps à un objet, etc. etc. Donc voilà, pour le sujet de Link. Maintenant, nous allons passer au fléau et aux 7 héroïnes. Les 7 héroïnes qui sont évidemment les, euh, les divinités des Gerudo. Donc les divinités des Gerudo sont les 7 héroïnes qui sont là et qui ont juré de protéger le peuple Gerudo jusqu'à leur mort. Et c'est là que ça devient intéressant parce que le fléau Ganon sommeille toujours à l'intérieur du château d'Hyrule. Et le sceau qui entrave Ganon, justement, est le... Non, comment on formule cette phrase? Et le pouvoir sont les pouvoirs des sept héroïnes. Voilà. En fait, le sceau qui entrave le fléau pour qu'il revienne à la vie, ce sont les sept héroïnes réunies ici. Voilà. Donc c'était tout au sujet des sept héroïnes. Maintenant, nous pouvons passer à Ganon, le fléau. Donc théorie intéressante sur le fléau, car il nous est décrit comme plein de malice et une âme de rancœur, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de rancœur quand même. Il a quand même énormément de rancœur. Désolé de bégayer. Il a quand même énormément de rancœur pour le monde d'Hyrule. C'est-à-dire que comme les sept héroïnes l'ont scellé, maintenant il veut retrouver son enveloppe charnelle. Et tant que Zelda possédera la Triforce, Link l'épée de légende, il ne pourra jamais se réincarner. Voilà, oui. Donc maintenant, je vais vous proposer une petite théorie. Vous allez me dire si c'est correct dans les commentaires, s'il vous plaît. Si ça tient la route, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Comme Ganon le fléau sommeille dans les souterrains du château, qui ne sont pas accessibles dans Breath of the Wild premier du nom, et si dans Breath of the Wild 2, In Tears of the Kingdom, ou TOK, on pouvait justement voyager à travers le temps et rencontrer le fléau avant même qu'il ne soit scellé. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que Ganondorf était les rois, était le champion Gerudo d'il y a 10 000 ans. Et c'est là que ça devient intéressant parce que Ganondorf a été scellé de nombreuses fois, a été tué de nombreuses fois. Dans chaque opus, il mourait. Mais à chaque fois, un personnage externe revenait pour le, le réincarner. Et c'est là où intervient mon ancienne théorie disant que Zelda pourrait être le prochain réceptacle pour faire revenir Ganon dans sa forme entière, dans sa forme initiale, pardon. Donc, au sujet de la main corrompue de Link, donc la main qui est la main des sept héroïnes, elle pourrait peut-être faire intervenir la Triforce complète pour que Ganon revienne normalement, enfin initialement, dans son corps d'avant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi. Le fléau Ganon revient à chaque opus en tant que monstre. Comme cette mocheté monstrueuse mocheté au monde. Comme dans Breath of the Wild 1, il a essayé de se refaire un corps lui-même en ayant les bouts de gardien par-ci par-là. Et évidemment, comme Zelda l'a stoppé
au bon moment qu'elle l'a contenu, sa régénération s'est totalement annulée. C'est-à-dire que c'est pourquoi il ressemble à une sorte d'araignée, mi-araignée, euh, mi-fou. Bref, moi j'appelle Ganondorf le fou. Voilà, je l'appelle Ganondorf le fou, il ressemble à un fou. Donc, voilà. Dans le fléau, c'est tout ce que j'avais à dire, sauf, encore une petite parenthèse, désolé, qu'il y a un détail très important. Le troisième, je dirais sur l'image là, sur ça, le fléau semble avoir un troisième œil ou une panoplie archéonique. C'est-à-dire il se protège des armes archéoniques. Voilà, c'est tout. Mais ça me fait un petit peu défaut, le troisième œil. Ça me fait penser à autre chose que vous savez sûrement. Donc voilà. Maintenant, nous passons à cette image qui est pour moi l'une des plus grandes, importantes images de ce trailer. Comme nous pouvons le voir sur le corps meurtri du fléau de Ganondorf, il y a des lettres qui montent, on va dire, vers le ciel, qui montent vers le ciel. Et là, c'est le sceau. Le sceau, c'est toute une sorte de procédé, on va dire. Par exemple, ici, sur cette main, elle contient le sceau pour qu'il ne s'échappe pas, pour que Ganondorf ne s'échappe pas. Mais ici, sur ça, ici, nous pouvons remarquer que la rancœur de Ganon sort de son corps, meurtri, pour rejoindre le monde de Breath of the Wild, donc le monde d'Hyrule. Et aussi, chose importante, c'est que les genres de triangles là sont, pour moi, à ma connaissance, reliés au voyage dans le temps. J'en dis pas plus. Vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo qui va sortir peut-être mercredi, mardi, je verrai. Donc maintenant, nous pouvons passer à l'étape de Tears of the Kingdom et des Gerudo. Donc voilà. Euh, oui, voilà, je cherche les mots, pardon. Sur ça, sur l'œil du fléau, donc de Ganondorf, est entreposée la rancœur. Les mêmes yeux que nous pouvons voir dans Spirit Tracks, quand Zelda est possédée. Donc, les yeux de la rancœur de Ganon, les yeux de Ganon, sont remplis d'une haine incommensurable pour Hyrule, et le seul moyen de le juguler, a dit Juan Bosphorus, c'est de combiner l'héros, donc l'héros, le détenteur de la Master Sword, et le pouvoir de la déesse Ilia. Et j'ai trouvé une petite parenthèse, et si Ganon, Dorf, dans le monde de Breath of the Wild, n'avait jamais touché, une seule fois la Triforce. Et c'est là que ça devient intéressant parce que dans Breath of the Wild 1, premier du nom, Zelda possède la Triforce complète. Quand je dis complète, c'est complète. Donc le courage, la force et la sagesse. Oui, bref, c'est pas dans ce sens, mais vous avez compris. Zelda possède la Triforce complète. Et dans les anciens opus, nous ne voyons rien qui semble intéresser Ganondorf pour justement faire revenir ou posséder la princesse. Sauf dans Twilight Princess évidemment. Parce que dans Twilight Princess, il a possédé la princesse Zelda. Et dans Spirit Tracks, il a possédé Zelda aussi. Voilà. Donc là, on va passer au... Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. On va passer
au don de la Triforce, de Link à Zelda et de Zelda à Ganon. Donc, il y a une petite théorie qui m'est rentrée dans la tête, il n'y a pas longtemps que ça, c'est que je crois sincèrement que dans Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild 2, la lueur de la main de Link, quand il possède la Master Sword rouillée, est la Triforce complète. C'est la Triforce complète. À mon intuition, c'est la Triforce complète. Parce que quand Link a subi cette métamorphose de la main qui a été stoppée par les 7 héroïnes, oui, les 7 héroïnes, quand elle a été scellée par les 7 héroïnes, Link a commencé, c'est un avis, Link va commencer à absorber toute la rancœur du fléau. C'est pourquoi sa main devient de plus en plus noire. Et c'est là que c'est aussi un petit peu intéressant parce que peut-être que la Triforce soignera les soignera les blessures de Link entièrement. C'est-à-dire que sa main va devenir complètement noire, mais le sceau va se régénérer grâce à la Triforce. Et l'épée de légende va se rematérialiser. Ou comment je peux détourner cette phrase? Va, c'est un nom. Va, oui, justement, se reconstruire d'elle-même. Parce que, pour rappel, l'épée de légende possède un esprit Fey que l'on découvre dans Skyward Sword. J'en dis pas plus. Détail assez intéressant, désolé de couper la musique. Hein. En fait, non, je suis pas désolé, je fais ce que je veux. Donc, détail assez intéressant, c'est que, comme je l'avais dit tout à l'heure, la rancœur du fléau sort du corps de Ganondorf et le sceau ne protège rien. En fait, voilà, c'est le sceau, il doit se renouveler, mais il protège absolument rien. Mais oui, donc les battements du cœur, j'y reviens après, de Ganondorf. Donc, comme on peut le voir sur cette image, la rancœur de Ganon couvre tout les entrailles du château. Détail important aussi, c'est que, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que le fléau est intimement lié, je veux dire, la place où sommeille le fléau est exactement pareille à celle du vallon du sceau dans Skyward Sword. C'est exactement pareil. Pour moi, c'est exactement pareil. Il n'y a pas photo. C'est la même chose. Mais ici, par exemple sur cette image, oui, c'est les lettres Gerudo qui montent vers le ciel, alors que là, c'est, on va dire, tout l'arène qui monte vers le ciel. Détail aussi un petit peu important, c'est que le sceau de Ganon s'affaiblit de jour en jour. Il s'affaiblit de jour en jour. C'est pourquoi la main, enfin le sceau des 7 héroïnes va se coller à la main de Link pour éviter, pour éviter que Link soit corrompu par le fléau. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Supreme Strange. Bye. Ah oui, et abonnez-vous.